Bonjour chers auditeurs. Alors je pense que la vidéo a commencé. C'est super. Alors aujourd'hui on arrive au Sutra 12 du chapitre 1. Alors c'est effectivement un de mes sutras préférés. Et sur base de deux traductions, j'ai élaboré, je dirais, 5 points qui vont nous permettre de travailler sur ce sutra. Alors, ce sutra est un petit peu comme une charnière parce que on va entamer les aspects de la pratique. Donc, quelles sont les solutions pour apaiser notre mental agité? Quelles sont les solutions que le yoga nous apporte pour calmer notre mental agité? C'est vraiment très impressionnant sur ce sutra ce que l'on découvre. Et ça va continuer avec les suivants. Donc, ce sutra-là, je vais te le lire. Donc, c'est Abhyasa Vairagyabyam Tan Nirodha. Alors, il y a effectivement plusieurs interprètes, plusieurs traductions. J'en ai choisi deux. Donc, la première, c'est une interprétation de Françoise Mazet. Elle dit ceci: l'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Donc je répète, l'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise. Alors, Jean Bouchard d'Orval, lui nous traduit cela de la manière suivante. Il dit ceci: par une pratique persistante et avec l'équanimité, nous cessons d'être le jouet de ces formes de conscience. Je répète, par une pratique persistante et avec l'équanimité, nous cessons d'être le jouet de ces formes de conscience. Donc je vais décrypter cela en 5 points. Le premier point: comment arrêter les pensées automatiques? On parle donc de ces pensées automatiques qui nous traversent la tête. On a le mental, c'est le trafic, voilà. On en a plein la tête et ça va pas. Ça c'est donc, on veut arrêter ces pensées automatiques. Ensuite, quelle est la qualité de la pratique? Est-ce qu'on décide de travailler avec une certaine légèreté? On essaye de travailler de manière plus ou moins régulière? Ou on s'y attelle tous les jours? Donc, on parle de pratique intense et deuxièmement de pratique persistante. Donc, la qualité de la pratique est importante. 3. Dans quel état d'esprit on va pratiquer? Françoise Mazet nous dit dans un esprit de lâcher prise. Alors, je vais juste faire une parenthèse sur le lâcher prise. Il ne faut pas que ce soit un lâcher prise qui ait la forme d'une injonction. C'est un lâcher prise qui vient du cœur. C'est qu'à un moment donné, par toi-même, tu sens que tu es prêt à lâcher prise, que tu es prêt à lâcher prise, peut-être par tout le travail que tu as déjà fait précédemment. Tu es prêt à lâcher prise. Bouchard d'Orval nous dit, ça c'est mon point 4, nous parle de l'équanimité. Qu'est-ce que l'équanimité? Alors ça c'est quand même quelque chose d'un petit peu compliqué aussi. Alors je vais te donner ma traduction de équanimité. Donc tu es face à une situation et cette situation ne t'affecte pas.
Tu n'es pas affecté par la situation que vit une personne ou un événement, tu n'es pas affecté. Bon, après, on peut dire que tu es indifférent. Non, l'équanimité, ce n'est pas être indifférent. On peut très bien avoir de la compréhension ou de la compassion face à une situation, mais ne pas se laisser impacter par cette situation. On reste en retrait sur le plan émotionnel. Ensuite, le point 5 de Bouchard-Dorval, il dit « Cessons d'être le jouet de ces formes de conscience. » Donc, on est agité et on se laisse embarquer dans cette agitation. Souvenez-vous, on parlait de l'imagination et des pensées erronées, notamment. On a une opinion sur quelque chose et en réalité, on est dans une forme d'émotion sur quelque chose qui n'est pas juste, qui est erroné. Et sinon, si c'est l'imagination, là, c'est quelque chose où tu vas puiser dans ta mémoire un ensemble d'informations pour engendrer une émotion. Donc, ce que le yoga te suggère, c'est ne sois plus le jouet ni des pensées erronées que tu génères dans ton mental, ne sois plus le jouet non plus de ton imagination qui t'entraîne dans des émotions douloureuses. Voilà, en 5 points. Alors, ce sutra, c'est la charnière. C'est une charnière qui est pour moi importante pour démarrer, je dirais, le travail. Donc, on a vu les 11 premiers sutras qui sont pour moi un début de prise de conscience. Et puis après, on a ce sutra qui vient là, Abhyasa Vairagabhyam Tanirodha, donc l'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un esprit de lâcher prise, que je décortique en 5 points. Ça s'annonce très fort. Donc, voilà ce que le yoga nous annonce. Donc, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui, juste un tout petit rappel du premier sutra, parce qu'au premier sutra, on te le dit, tu vas devoir travailler tous les jours. Si tu veux t'en sortir, si tu es dans un marasme émotionnel, ça va te demander un travail de tous les jours. Si tu as, je vais parler de la partie physique du yoga, des postures. Si tu as une problématique dos, épaules, respiratoire, etc., ça va te demander une pratique de tous les jours. C'est pas en allant une fois par semaine chez le kiné ou faire des exercices de respiration une fois par semaine que tu vas renverser la vapeur. On t'invite à aller naturellement et spontanément dans un travail adapté à tes capacités au quotidien. Et si tu arrives à faire ça, le changement va être là, au rendez-vous. Voilà. Donc, je pense que j'en ai terminé avec ce sutra-là. Dans quelques jours, on va aborder les suivants. N'oublie pas d'aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai fait un petit résumé des 11 premiers sutras, en expliquant quand même que ces 11 premiers sutras, c'est la prise de conscience. Maintenant, on va commencer à mettre en place cette pratique. Et comment je mets en place cette pratique? Je mets en place déjà un travail quotidien et ensuite j'essaye d'apprendre à prendre du recul avec les événements qui généralement engendrent de l'émotionnel chez moi, et je vais apprendre à lâcher prise petit à petit. Je vais apprendre à lâcher prise sur des événements qui m'entraînent dans un émotionnel lourd et difficile. Voilà, je te remercie pour ton écoute. Je te souhaite en tout cas une très belle journée,
et on se retrouve dans quelques jours pour le sutra suivant. Namasté, à très bientôt.